Bonjour Geneviève. On va commencer par te présenter l'interface CMS de l'administrateur principal. Pour les besoins, on va se connecter à l'aide de mon compte Webec Administration qui va être le même que le tien. Pour commencer, on va surtout t'expliquer les fonctions spéciales du plugin qu'on a construit sur mesure pour vous pour les SCC. Donc, on ne s'est pas compliqué la vie, SCC. Si tu veux ajouter des écoles, on va se rendre à une nouvelle école. Donc, on va rentrer à une école fictive pour le moment. Ainsi qu'un mot de passe fictif. Donc, une fois que l'école est créée, celle-ci va s'ajouter automatiquement au formulaire d'inscription. Donc, si on va voir en connexion privée ici, on va rafraîchir la page. Donc, comme tu peux voir, l'école du pont s'est rajoutée aux deux premières qu'on avait déjà créées pour les besoins de la présentation. Donc, de plus aussi, vous avez accès aux ajouts d'activités. Donc, l'école va s'ajouter aussi par défaut là à chaque fois que tu vas créer une école. Donc, si on se réfère ici, on a École Saint-Antoine et École du Pont qui se rajoutent. Donc, par la suite, il sera possible pour vous de fournir les informations de connexion à l'ambassadeur qui, lui, aura sa propre version de système de gestion de contenu que je vais vous présenter plus tard. Donc, comment modifier les écoles? Donc, ça, on va se rendre à liste d'écoles ici. Donc, vous voyez, on a l'école du pont ici qu'on vient de créer. Donc, par exemple, si on voudrait la supprimer, on va attendre un petit peu. Vous voyez, là, elle est supprimée. Si on se rend au formulaire d'inscription, on rafraîchit la page. Donc, aussi simple que ça. Donc, l'école du pont a disparu. Donc, c'est ce qui c'est un peu à ça qu'elle va ressembler là, pour modifier les écoles. Donc, par la suite, vous avez accès aussi au module d'ajout d'activités pour les ambassadeurs des écoles. Donc, en étant administrateur principal, on a pensé que ça serait intéressant pour vous d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités. Donc, il vous sera possible de modifier les activités aussi par l'entremise de ce module. Donc, ici, c'est pour les créer. Puis, si vous voulez, exemple, les modifier, vous allez à la liste d'activités. Et là, il sera possible, un peu sous le même principe, soit de modifier ou de supprimer les activités. Finalement, pour la section SCC, il sera possible pour vous de consulter vos statistiques en temps réel ici. Donc, à partir de ce plugin, nous avons intégré aussi en bonus des statistiques supplémentaires qui fonctionnaient déjà dans la précédente édition. Donc, mais sinon, ceux demandés initialement dans la soumission s'y retrouvent. Donc, si vous avez toutes les statistiques d'inscription pour chaque formulaire, chaque fois que quelqu'un va s'inscrire pour un formulaire, là, pour le moment, on a seulement créé un compte pour ça. Donc, on va vous faire d'autres démonstrations plus tard là, pour ça. Donc, les statistiques de déplacement, je vais passer assez rapidement, les kilomètres parcourus. Ici, là, faire juste attention au niveau des kilomètres parcourus par l'ensemble de la catégorie famille, ainsi que personnel, membre de sa famille et cloud. Ça n'inclut pas là, les activités, puisque les activités, ça représente l'ensemble de l'école. Donc, ça va être vraiment les kilomètres pour ceux qui sont vraiment inscrits à travers la famille, personnel, membre de sa famille et classe. C'est ça. Pour les autres statistiques, lors de la remise de la base de données, vous allez avoir plus de variables disponibles pour voir ce que vous voulez vraiment voir. Mais sinon, c'est ça. Là, ici, vous allez pouvoir voir les statistiques en temps réel avec ceux qui sont décrits sur votre écran. Donc, c'est tout pour cette présentation. Donc, on va se reparler pour les fonctions de base, comme les changements aux pages textuelles que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Merci.